Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Je me suis rendu compte en fait que ces 2 dernières années, finalement depuis que j'ai commencé à entrer dans tout ce qui est développement personnel, j'étais auto-centrée sur moi. J'étais vraiment focus sur moi, sur ce dont j'avais envie. Et en fait, ce qui s'est passé les années précédentes, c'est que je ne m'écoutais pas. Et je n'osais pas dire non. C'est un mot, c'est un tout petit mot qui est hyper simple, mais vraiment, je n'arrivais pas à dire non. Et là, de suite, en fait, ce qui m'est revenu, c'est quand j'étais dans le salariat, avec mes clients. Je leur disais oui à tout, même si ça me mettait clairement dans des positions, mais inconfortables. Clairement, ça me mettait des fois dans la merde. Parce que j'avais déjà une grosse charge de travail, et non, j'en rajoutais. Bon, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, c'est de toute façon mon corps qui m'a dit fuck, là, faut arrêter. Mais tu vois, j'ai vraiment poussé, jusqu'à ce que ce soit mon corps, en fait, qui me dise stop. Parce que de moi-même, je n'arrivais pas à dire stop. Parce que je me pliais en quatre pour mes clients. Comme je n'arrivais pas à leur dire non. Et de manière générale aussi, je n'osais pas dire ma vérité, ce qui était juste pour moi. J'avais tendance aussi à me laisser marcher sur les pieds. J'étais finalement, tu vois, la fille gentille, qui ne disait rien et qui souriait, même si au fond, c'était clairement pas agréable pour moi. Mais ce qui se passait, c'est que rien en fait ne sortait de ma bouche. Je ne savais pas quoi dire et j'étais en fait comme paralysée quand quelqu'un me disait quelque chose de pas sympa pour moi. Et pour moi, j'étais en fait dans la posture de la petite fille. Je ne m'affirmais pas et je n'osais pas dire ma vérité. J'ai donc eu ce besoin en fait de me retrouver et de dire stop en fait ces 2 dernières années. Dans le sens où je reviens à moi, à ce qui est juste pour moi. Et finalement, tu vois, ces 2 dernières années, je suis tombée justement dans la radicalité. J'étais vraiment en réaction à ce que j'avais vécu. Et j'avais donc ce fort besoin d'intériorité et de finalement penser qu'à moi en écoutant mes besoins, mes envies. Donc bien sûr, hein, chaque personne est différente, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est vraiment cette période qui m'a permise ensuite de pouvoir me réouvrir aux autres, dans le sens vraiment co-créer avec les autres. Et de sortir aussi de cette radicalité, de cette fermeture. En tout cas, tu vois, pour moi, ça m'a permis de me rendre compte que le non est en réalité primordial. Et pour moi, c'est aussi un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Parce qu'un non, c'est savoir s'écouter. Mais c'est aussi se respecter. Et c'est clairement lié pour moi à l'amour de soi. Et tu vois, aujourd'hui, je m'aime suffisamment pour justement oser dire non. Alors bien sûr, je ne dis pas que dire non aujourd'hui est à 100% confortable, on est d'accord. J'ai encore des peurs parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque fois? C'est des peurs. Et là, clairement, si tu connais ton design, c'est écrit noir sur blanc dans ton design. Moi, par exemple, tu vois, c'était surtout la peur de la réaction de l'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est mon plexus solaire qui est complètement ouvert, en fait, qui s'activait, en fait. Mais en tout cas, désormais, tu vois, j'ose dire non. Donc, c'est déjà juste énorme pour moi. Et tu vois, quand tu as un business, c'est pour moi d'autant plus important de savoir dire non. Parce que tu n'es pas là pour subir et tu n'as pas créé ton business pour ça. Et je trouve que c'est important de te rappeler que dans ton business, c'est quand même bien toi, la patronne. C'est quand même toi qui décides ce qui est juste pour toi. Alors je ne dis pas non plus de tomber dans les extrêmes et de dire non à tout, mais c'est vraiment pour moi écouter sa guidance intérieure tout en ayant conscience de l'autre. Donc tu vois, par exemple, ça peut être dire non quand un client te demande des facilités de paiement, alors que ce n'est pas OK pour toi. Parce que oui, derrière, tu peux avoir peur en mode, si je dis non, peut-être que la personne ne va pas acheter mon offre. Sauf que là, tu vois, quand tu dis ça,
enfin si ton mental te fait te dire ça, tu raisonnes uniquement en fonction de la réaction de l'autre. Et là, tu t'oublies complètement. Tu ne penses pas du tout à toi, comment tu vas vivre la chose. Tu penses juste à l'autre, lui, comment il va réagir. Parce que qu'est-ce qui se passe si toi, tu dis oui, alors qu'au fond, c'est un non? C'est toi qui vas tomber dans la frustration, dans l'amertume. C'est toi qui vas être dans la fatigue, dans la résistance. Et là, ce sera inconfortable pour toi. Parce que t'es pas là pour choisir à la place de l'autre. Tu es là pour prendre des décisions en fonction aussi de toi, ce qui est juste pour toi. Dans l'idée, c'est ne pas s'oublier. Et au fond, est-ce que tu crois aussi que c'est sain de débuter une relation client dans ces conditions-là? En ayant en fond cette frustration, cette amertume. Car non, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Parce que ces émotions, ces ressentiments, ils seront encore là en fait, pendant un accompagnement, si c'est un accompagnement, ou pendant ton programme, peu importe. Et tu vois, si tu vis aujourd'hui une situation similaire, c'est aussi à toi d'oser dire non maintenant, même si la relation est déjà entamée. Parce que tu n'es pas obligé d'aller au bout. C'est pas parce que tu ne t'es pas écouté au départ que tu ne peux pas switcher à un moment donné et te dire bah là c'est bon, je vais y aller, je vais oser dire non. Parce que honnêtement, avoir une entreprise dans ces conditions, pour moi, ce n'est pas viable sur le long terme. Ou sinon, à quel prix pour toi? Et pour moi aussi, c'est aussi sortir du rapport de force en fait qu'on peut ressentir entre une entreprise et ses clients. Et là, en fait, la phrase qui m'est venue, c'est le client est roi. Mais ça, j'ai envie de te dire, mais c'est complètement bullshit. Hein. Parce qu'en réalité, on est d'égal à égal. Ce n'est pas car c'est un client qu'il a plus de droits que toi et qu'on doit dire amen à tout ce qu'il va dire. Et là, vraiment, remets de la conscience là-dessus. Enfin, c'est hyper important si tu l'as pas déjà fait. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé en plus ce genre de situation où j'ai dû dire stop en fait à une cliente avec qui j'avais commencé un accompagnement, tu vois. Et en plus, ça m'est arrivé, mais au tout début de mon entreprise. Donc, si tu veux, à ce moment-là, c'était encore très compliqué pour moi de dire non. Et clairement, je pense que ça a été le non le plus challengeant de ma vie. Et si tu veux, mais j'ai mis vraiment plusieurs jours avant de pouvoir le dire. Enfin, j'étais vraiment pendant plusieurs jours en train de réfléchir, de me poser 36 000 questions avant de pouvoir dire à cette personne, bah là, on arrête. Et tu vois, aujourd'hui, je sais que c'était la bonne décision. Et je me dis, mais heureusement que je me suis écoutée. Heureusement, quoi. Parce que je me sentais pas du tout reconnue par cette personne et je sentais qu'elle voulait vraiment profiter de moi, de mes connaissances. En fait, c'était pas du tout sain et juste comme relation, en fait. Donc vraiment, tu peux dire stop quand tu le décides. Parce qu'il y a aussi la notion de décider, c'est toi qui décides. Donc pareil, si tu décides de ne pas la stopper alors que tu sens que c'est juste pour toi, bah c'est avoir conscience de ça et se dire ok, bah là je l'accepte mais je prends tout ce qui va avec, tu vois. Et tu vois là l'exemple que je t'ai donné, parce que c'est un exemple lié à l'argent parce que clairement c'est souvent ces sujets-là où c'est le plus sensible. Mais si tu veux, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Oser dire non, c'est vraiment même pour des choses qui sont anodines si tu veux. Par exemple, ça peut être définir un créneau horaire pour une séance ou pour un rendez-vous. Et là d'ailleurs, tu vois, je trouve intéressant d'avoir conscience du design de l'autre. Parce que imaginons, tu tombes sur un manifesteur. Bah peut-être que lui, il va potentiellement donner sa vérité en mode on fait ça. Et toi, tu peux avoir l'impression que tu n'as pas vraiment le choix, tu vois. Mais justement, dans ces cas-là, c'est à toi d'informer auprès du manifesteur pour qu'il soit dans l'écoute. Et là, c'est vraiment dans l'idée respecter le design de chacun, avoir conscience du mode de fonctionnement de chacun. Et aussi, c'est pas parce que tu as envie de dire non que tu es obligé de dire non en fait de manière radicale. Dans le sens, ça peut être bah là, ça m'arrange pas trop,
Par contre, on peut faire ça, enfin, c'est comme si tu veux trouver une solution alternative, tu vois, et qui convient aux deux. Ok, tu peux aussi nuancer là-dessus. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, c'est hyper intéressant si tu connais le zen de la personne, parce que comme je te disais, style manifesteur, ou même si la personne, tu vois, elle a le plexus ou l'ajna coloré aussi, ça peut te donner des indications sur comment la personne va être ou réagir avec toi. En tout cas, voilà, vraiment mon invitation, c'est vraiment d'oser dire non, oser dire sa vérité, et aussi bien dans le pro que dans le perso en fait. Parce que là, j'ai fait mon focus sur le pro, mais bien sûr que ça vaut partout. Voilà pour mon épisode du jour, je te dis la semaine prochaine.